Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler du troisième œil et la question qui se pose, pourquoi vouloir l'ouvrir? La question est là. Surtout dans le temps, maintenant, on a Gog et Magog qui à nos portes, ils sont en train de nous attaquer. Troisième œil, c'est pour une vue, hormis la vue qu'on voit maintenant, c'est des perceptions autres. Voilà. Maintenant, on peut parler de sixième sens, le ressenti. Le ressenti envers quelqu'un, c'est souvent aussi le champ que l'autre nous a communiqué, parce qu'on est fait d'énergie aussi. Cette énergie qu'on se communique mutuellement. Donc, c'est une analyse d'énergie. Donc, mais maintenant, donc on n'a pas que certains capteurs. Le chakra que j'ai, je l'ai vu. J'ai vu l'œil, le troisième œil, je l'ai vu. Si je l'ai vu, je peux pas me voir moi-même. Donc, c'est pas l'œil lui-même qui s'est vu, c'est quelque chose qui est sorti pour me voir. Sinon, j'aurais pas pu voir mon troisième œil. Donc, cette image qui me vient, elle vient d'où? Donc, il y a bien quelque chose qui est sorti pour voir mon troisième œil. C'est pas lui-même. Donc, l'idée que je voulais dire, c'est que on est une entité un peu complexe. Dans la méditation, certains peuvent faire des sorties de corps et puis ils peuvent voir dehors, hein, ils peuvent voyager, se déplacer, des trucs comme ça. Et ils disent c'est le troisième œil. En fait, compte, c'est pas le troisième œil, c'est une sortie de corps, c'est une partie d'énergie qu'on a qui va sortir. Il y a des gens qui sont vus se lever de leur lit, aller allumer la lumière, et puis ils se retrouvent allongés. Ils sont pris de panique, ils ont voulu retourner où ils étaient, dans leur corps. Et ça, cette histoire, c'est quelqu'un d'honnête qui me l'a raconté, que je connais bien. Donc la question est, que représente des facultés innées. De temps en temps, c'est des messages. Allah envoie des messages à certains. Comme pour ce qui me concerne, c'était un message. T'es sorti de ton corps, tu vas ressortir, mais t'es vivante, t'es encore vivante. Donc quand on va mourir, on va aller chez Allah, on sera vivant. L'âme, elle est là. Et le corps, il va le reconstituer. Donc on a des messages, et c'est ces messages qui ont une plus grande importance. Tu prends quelqu'un qui veut chercher les secrets de la création pour l'amour d'Allah, les secrets, ce que Allah a laissé comme empreinte dans sa création, dans la beauté qu'il a créée. C'est tellement complexe et on est tellement faible en connaissance que on est émerveillé. Et ce goût d'aller vers cette recherche, tous ceux qui savent nous empêchent d'y aller parce qu'ils savent que de plus en plus la foi va grimper, parce que ça deviendra évident que Dieu existe et que c'est lui qui a tout créé. Ils pourront baratiner autant qu'ils veulent, c'est évident, il est clair. Iblis lui-même, quand il a désobéi à Allah, il a dit à Allah en disant mon Dieu. Lui, il est certain, Dieu, il a parlé à Allah. Il est certain que Dieu est Allah. Il existe. Il a désobéi, c'est autre chose. Ici sur terre, il y a des gens qui sont certains que Dieu existe, mais ils désobéissent. Les diables, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que Dieu existe. Ils vont aller faire de la sorcellerie, ils désobéissent. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a un troisième œil qu'il va être mieux. Non, troisième œil, c'est bien quand tu sais, tu vas dans un sens où tu cherches la protection d'Allah, parce que tu as un outil en plus, mais tu peux être dupé. Parce que la duperie, on peut exploiter le fait de voir des perceptions. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un voit une lumière bleue, ou n'importe quelle couleur, hein, et la lumière va lui dire que je suis un ange, elle va dire ça. Mais t'es pas sûr. Parce qu'un diable peut dire que je suis un ange. Et le problème, il est là. Et je l'ai déjà vu ce genre de scénario, et la personne va le croire. Et le pire, c'est qu'elle va lui parler, elle va l'embêter en disant « Je suis un ange, tu dois m'écouter, m'obéir ». Et c'est une chose très facile pour Gog et Magog. Puisque c'est quoi? En plus, les humains eux-mêmes peuvent faire, puisqu'on peut communiquer avec un humain juste avec une antenne. Hein. On lui envoie un signal et puis il va tout entendre. Donc c'est un jeu d'enfant. Donc, pour écouter une personne, de nos jours, comment faire la différence que c'est un humain qui t'a parlé, un djinn, ou réellement un ange. Donc, de mon côté, donc il y a un stade d'énergie spécifique, d'empreinte, qui me fait la différence, où là, j'ai la certitude que ça me vient c'est un message d'Allah ou d'un ange qui m'a parlé ou pas. Et puis, quand
Quand je m'inquiète parce que je suis pas certain qui parle, c'est simple. Je dis de dire des mots, je sais qu'il pourra pas les dire. Et donc Allah al-Jabbar al-Rahman al-Rahim. Et je lui dis encore une phrase et il peut plus continuer parce qu'il connaît les conséquences. Mais, voilà. Donc ce qui fait que je bloque la personne parce que je sais qu'il pourra pas le dire. S'il disparaît, c'est que c'est bon. Et c'est pas parce que tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim qu'il va partir, puisque maintenant les Gog et Magog, il y a des humains avec eux. Les humains, tu peux lui dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il sera encore là. Hein. Tu peux le dire toute la journée, ça changera rien du tout. Les attaques actuellement sont d'ordre électromagnétique et sonore. Un système vibratoire, c'est une attaque. Un onde électromagnétique, c'est une attaque. On parle pas de téléphone ou de trucs comme ça. Moi, je parle d'attaque. C'est des trucs spécifiques calculés pour. Alors, on dit Gog et Magog, c'est une alliance d'humains avec les mondes parallèles. Et là, actuellement, ils nous font la fête. L'objectif, c'était normalement de nous unir tous pour les contrer d'une façon technologique. Ils ont des machines, il faut faire des machines pour les bloquer. Hein. On est dans notre territoire, hein, donc c'est créer un bouclier. Donc voilà, donc actuellement, à la question qui m'a été posée pour le troisième œil, pour l'ouvrir, c'est dangereux puisque on peut te faire croire que ça c'est divin, que ça vient de la part d'Allah, or que c'est non. Et plein de gens actuellement sont manipulés et on me l'a fait 1 million de fois pour me manipuler. Et donc la question, faut éviter, faut aller dans la méditation pour s'approcher d'Allah. Et pour l'instant, il n'y a que ça, dans le sens, pour se faire du bien, c'est penser à Allah dans tout ce qui est positif, dans l'approche, dans l'intention de demander, dans l'intention. Quelles que soient les images qu'on nous donne, savoir se dire, c'est simple, nous on est rien. On n'est rien sans Dieu et on n'est rien d'ailleurs. On n'a que ce qu'Allah nous donne. Et justement, aller en disant Allah, moi je compte sur toi, parce que sinon je suis foutu. Et dans cette idée-là, c'est justement aller vers Allah. On fait la course pour aller vers lui, parce que c'est lui notre sauveur. Et contre qui? Contre Gog, Magog et tout le reste, pour garder la foi, parce que c'est lui qui nous donne cette lumière et qui nous donne cette approche dans le cœur. L'objectif sur terre, c'est d'aimer Allah, d'aller dans son amour, pas dans sa colère, d'aller dans son pardon, pas dans sa colère, aller selon nos moyens et ne pas se traumatiser dans tout, puisque après les peurs sont bloquantes et on peut plus vivre. Voilà. Donc c'est-à-dire, c'est très simple, faire graduellement les choses sans trop se contraindre surtout. Sinon, c'est pas possible. La religion, elle devient tellement difficile. C'est ce que les musulmans font la plupart du temps. Et on la rend en général contraignante parce qu'on a de la manipulation derrière sur notre religion qui est mal expliquée, mal comprise et ainsi de suite. Maintenant, on revient à la lumière. La lumière, c'est énorme. C'est justement, ils veulent pas qu'on l'ait. Et le chakra permet d'avoir la vue. La lumière permet d'avoir la vraie vue. Pourquoi? Parce que c'est cette lumière qui va nous permettre de voir tout le reste. Et plus on en a, plus l'approche est merveilleuse dans le regard des choses. Dans le regard des choses, hein, faut bien comprendre. On peut voir un tableau d'un peintre, mais on voit pas tous style Picasso, on va pas voir tous la même chose. C'est comme pour les nuages. Donc, mais la perception, c'est ce côté-là. C'est que une personne peut recevoir un message, lui il va le comprendre, mais pas les autres. Pourquoi? Parce que c'est son langage à lui. Lui, il comprend ce qu'il dit, il comprend comment il a ses propres pensées. Quelqu'un qui a fait médecine, quelqu'un qui a fait mathématiques n'ont pas les mêmes logiques, n'ont pas les mêmes façons de penser. Et donc, un langage qui est destiné à un matheux avec des trucs bien particuliers, il va les voir, il va tout de suite tilter, il va dire c'est incroyable. Un médecin, ça sera un cours sur les organes, les fonctionnements, le fonctionnement d'une cellule, d'un chromosome ou de l'ADN, il va être émerveillé sur voir les principes. Mais quelqu'un qui a fait les génétiques, quand il va voir
le codage, il va être émerveillé. Donc chacun est émerveillé à sa façon dans la création d'Allah, pour ceux qui ont la foi et qui cherchent justement de s'en approcher avec cette lumière et l'amour d'Allah. Donc, actuellement, avec Gog et Magog à nos portes qui sont en train de nous attaquer, la meilleure façon de faire, c'est pour avoir on va dire le bouclier, comme je l'ai dit, c'est les bons sons pour restructurer l'eau, parce que l'eau est importante dans notre corps. C'est elle qui fait c'est notre essence, on va dire, en termes de carburant. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va être à l'intérieur. On est à plus de 70% d'eau. Donc cette eau-là, si elle est une mauvaise qualité, eh ben, elle nous affecte. Voilà, c'est comme si on mangeait quelque chose qui est pas bon dans notre estomac, ça va nous affecter, c'est pareil. Donc, comment rendre l'eau d'une bonne structure? Par exemple, il y a des vidéos sur la mémoire de l'eau, il la rend en glaçon et puis il regarde au microscope. Quand ils disent une belle phrase, elle a une belle forme, une mauvaise phrase, une mauvaise forme. Et même quand on la donne à des plantes, on voit que les dimensions, elles grandissent pas de la même façon, et c'est valable pour les humains. Donc un enfant, on lui dit des belles phrases, il va grandir dans le bon sens. Les mauvaises phrases, il risque de passer, le pauvre, il risque d'avoir des problèmes de croissance dans sa tête. Donc la question est, donc on a des critères de structure d'eau qui est très importante. Comment la rendre structurée? Déjà, on sait que les sons peuvent structurer la bonne parole. Donc pour un musulman, il met le Coran dans l'eau et cette structure, il la boit pour que l'eau qu'il a bu, elle est structurée d'une certaine façon. Donc, on va dire même de la musique, pourquoi pas? Les belles paroles, la structure, les belles pensées. Maintenant, il y a aussi la pensée positive. La pensée positive, c'est donc la méditation. La méditation est très importante. Donc, il y a le mot, il y a l'énergie qu'on dégage devant la chose. Et c'est ce qu'on appelle la méditation. Donc, l'objet de l'eau, qu'on le tient, il y a le champ qu'on va dégager qui va rentrer à l'intérieur pour restructurer cette eau. Et là, en priant, en méditant Allah, en lui demandant qu'il la restructure, en lisant un verset de Coran, pour qu'elle soit restructurée. Moi, j'ai vu de l'eau, je l'ai donné à goûter, certains, il y a longtemps, elle avait le goût d'huile. Donc, il faut le faire, hein. Je me dis, tiens, c'est incroyable, elle avait même déjà goût d'huile. Pourtant, c'est de l'eau du robinet, il n'y a rien à dire, hein. Mais bon, on revient à l'essentiel. Ce que je voulais dire par là, des miracles dans le genre, les gens, quand ils y sont dedans, ils vont les voir, parce qu'à force, ils vont s'en rendre compte. Donc, la structure de l'eau, très importante, il y a donc la pensée positive, par la pensée, le fait de penser à Allah, le fait de penser positif, donc les pensées positives, écouter de bonnes choses, des choses qui nous rendent justement positifs, donc qui nous dynamisent dans le bon sens soit pour cette vie ou pour l'autre vie, mais toujours dans le bon sens. On fait quelqu'un qui veut réaliser un travail, que ce soit pour cette vie, pour aider les autres, ou pour que il cherche à s'approcher d'Allah, même s'il est tout seul. Mais la question est, on revient toujours dans le bon sens. Voilà. À la question, ceux qui se font massacrer par Gog et Magog actuellement, je suis parmi ces gens-là. Je vais vous le dire, puisque c'est des machines. On a beau, c'est une armée de soldats. Hein, t'as beau, comment dire ça? C'est un monde. C'est des mondes. Donc tu t'imagines quand même s'il y en a un qui part, il y en aura un autre et ainsi de suite. C'est comme la rue à l'or, hein, puisqu'ils sont payés pour des missions et ces gens-là, ils sont appâtés par l'argent et puis ils vont faire ce qu'ils ont à faire. C'est comme pour quelqu'un qui va aller voir un sorcier, il va lui faire ce qu'il a à faire et il va être payé, mais il va le faire, mais il connaît pas la personne, il s'en fout. Lui, c'était l'argent. Donc Gog et Magog, faut pas imaginer que la personne un tel veut attaquer un tel. Non, lui, il est là pour gagner, il veut faire le mal, mais il gagne l'argent. Sinon, à quoi ça sert de le faire? Ils vont pas passer toute leur vie à le faire. Pourtant, ils ont mis tout un arsenal pour nous contrôler, parce que beaucoup nous aiment pas. Voilà. Une petite parenthèse, j'ai vu un musulman m'attaquer pour de l'argent. C'est simple, hein, pas entrer dans les détails. J'ai une certaine faculté, donc on appelle question-réponse. Si je pose la question mon parallèle à son corps, il me répond. Donc je sais pourquoi la personne a fait.
Maintenant, ce que Allah m'a donné comme cadeau, j'en ai beaucoup. Il m'en a donné beaucoup. Et ça veut pas dire que je ne souffre pas. Ça n'a rien à voir. La souffrance en est une parce que je me fais massacrer par les ondes. C'est des fours, c'est des micro-ondes. Mon corps, de temps en temps, il ne tient même pas. J'arrive même pas à me lever. Mais c'est pas grave. Ça peut durer 4-5 heures comme ça de souffrance, même plus, mais je me dis, bon, quitte à le faire le lendemain, même pour mes vidéos, c'est pas, je fais ce que j'ai à faire, fur et à mesure je peux. Il y a des moments je peux pas. Il y a plein de gens que j'ai vu que sur YouTube ils faisaient des vidéos, j'aimais bien regarder de temps en temps, et ils en font de moins en moins, ils sont espacés. Et tout ça parce que ils ont commencé à dire que quand ils veulent faire, les diables les attaquent. Bon, ils voient pas ce que je vois. Et c'est des gens qui ont des perceptions, hein, mais il y a certains qui font des vidéos magnifiques. Ils ont certaines perceptions, mais incroyables. Et là, ils ont vraiment beaucoup de mal. Voilà. Donc pour s'accrocher actuellement, la meilleure façon c'est restructurer l'eau, sortir où il y a des arbres, aller où récupérer son corps en fait, c'est récupérer son corps. Parce qu'on a l'âme, on a l'énergie, on a les chakras, il faut les rééquilibrer grâce à la méditation. La méditation c'est la pensée, c'est penser. Tu penses, la meilleure façon c'est de penser à Allah et de penser positif. Donc, et justement, le fait de vouloir nous énerver, c'est pour penser négatif, et c'est pour ça qu'ils font tout pour que on pense dans ce sens au niveau mondial, pour que justement, ils arrivent à mieux nous contrôler. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est dans un contrôle global mondial, et ça va pas en s'arrangeant. Voilà par rapport au troisième œil. Donc, la personne qui m'a posé la question pour le chakra, faites comme je vous ai dit. Parce que pour faire la différence, faut avoir beaucoup de lumière, beaucoup d'expérience, beaucoup. Et croyez-moi, la duperie est tellement forte que c'est dur. C'est très dur. Donc, vaut mieux pas s'approcher dans ce sens. S'approcher plus de l'autre côté de la lumière, prier Allah et chercher l'amour d'Allah, chercher son approche, chercher que dans le sens et l'équilibre du corps et du chakra, que le troisième œil. Puisque on peut nous duper facilement sans expérience et vous pouvez perdre des années et des années de votre vie. Donc moi je vous conseille, prenez le raccourci, comme je vous le dis, et c'est pour votre bien. J'ai perdu près de 20 ans ou 25, je dirais même 30 ans de ma vie. Donc je vous souhaite pas la même chose. J'ai galéré et par manque d'expérience. Maintenant je vous donne la mienne et c'est pour ça que je publie beaucoup. Je dis pas tout, mais je publie beaucoup pour montrer à certains, même si d'autres, comme ils sont pas concernés, ils comprennent pas, donc c'est normal. Mais faut savoir l'importance, c'est la recherche de la simplicité dans la religion pour pouvoir tenir le coup. Parce que c'est un marathon, c'est une vie. C'est pas un moment, c'est pas une heure, c'est toute une vie. Donc là, et garder cette lumière en simplifiant, c'est en allant vers Allah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Faut savoir qu'on nous envoie des ondes comme pour une souris, on nous donne par exemple une onde qui va nous apaiser, sachant que nous, on a fait une mauvaise chose. Et le contraire, par exemple, on a fait une bonne chose, ils vont nous mettre un truc stressant pour nous faire comprendre que c'est pas bien ce que tu as fait. Or, non, c'est tout à fait le contraire. C'est ça la manipulation par les ondes. Donc c'est des récompenses quand tu fais un truc pas bien, et quand tu fais un truc bien, ils t'envoient quelque chose de négatif, une onde qui te fait mal, qui te stresse. Et donc comment on fait pour le corps, lui, ça le perturbe. Ça le perturbe. C'est pour ça le fait d'équilibrer les os, ça leur donne moins de force à Gog et Magog pour attaquer le corps, parce que c'est le corps, c'est nos perceptions en grande partie. Hein. Donc maintenant voilà, si vous avez des questions faites, j'ai un problème, c'est que souvent les gens mettent des commentaires, ils sont effacés, parce que je vois, j'ai pas accès aux messages, et donc voilà. Désolé, si je réponds pas, c'est que j'ai pas pu. Voilà. Ou certains c'est plus des gens qui comprennent pas ce que je fais, donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo, alaykoum salam.